Ne jetez pas vos vieilles pales de ventilateur de plafond avant de voir ceci. Je choisis 3 pales de ventilateur qui ont un aspect boisé et assez plat pour servir de fond. En tenant un support sur une pale comme un crochet, je marque les trous au crayon, puis perce de nouveaux trous pour les vis d'origine. J'utilise maintenant la première pale comme modèle pour marquer les autres, puis je perce des trous dans chacune d'elles. Les pales sont bien nettoyées, puis légèrement poncées et dépoussiérées pour les préparer à l'étape suivante. Je place les pales sur du tissu en toile de jute, puis je découpe la toile de jute autour de chaque pale. Je prends du Mod Podge, j'en applique au pinceau sur chaque pale, puis j'aplatis les bandes de toile de jute par-dessus. Après avoir mélangé un peu d'eau avec du Mod Podge supplémentaire, j'en applique au pinceau sur la toile de jute pour bien saturer le tissu. J'ai trouvé qu'en tapotant le pinceau de haut en bas, surtout le long des bords, cela aidait à appliquer plus de produit sur ces zones. J'ai laissé sécher les pales toute la nuit. Après avoir poncé légèrement et enlevé la poussière des supports, je les bombe avec de la peinture noire en spray des deux côtés. Une fois les pales sèches, je découpe la toile de jute au ras des pales avec des ciseaux pour obtenir des bords nets. Je passe un outil dans les nouveaux trous de chaque pale pour écarter la toile de jute. Les supports sont fixés sur les pales avec l'écrou, le boulon et la rondelle d'origine en les plaçant dans les nouveaux trous. Je cache les trous de vis d'origine des supports avec des bouchons en bois collés à chaud, gardés dans leur teinte naturelle pour s'accorder à la toile de jute. Je pré-perce puis visse 2 crochets à vis sur chaque partie supérieure des pales. Après avoir posé le premier, j'y suspends des clés pour positionner le second crochet. Les crochets dépasseront à l'arrière des pales, ce qui facilitera leur installation ultérieure. Pour mieux dissimuler les vis, je les peins en noir, puis je tapote dessus avec mon doigt pour enlever un peu de peinture afin qu'elles imitent le laiton vieilli. En touche finale, j'ajoute des motifs aux pochoirs placés au hasard et des détails de palette pour personnaliser la toile de jute.
Pour fixer les pales au mur, j'appuie sur les crochets à vis pour qu'ils s'accrochent au mur, puis je sécurise davantage les pales avec des vis noires. Mes nouveaux crochets pour manteaux et clés sont prêts à être aussi utiles que stylés pour mon entrée. J'adore l'effet du tissu en toile de jute imprimée qui leur donne un style rustique super cool et moderne. Vous pouvez aussi peindre les pales du ventilateur ou y coller du papier de découpage pour personnaliser votre style. Et comme les crochets peuvent coûter très cher à l'achat, utiliser la quincaillerie d'origine du ventilateur rend ces patères gratuites. Leur peinture noire et notes boisées forment la combinaison idéale avec cette toile de jute. Ne jetez pas cette vieille échelle sans essayer ceci. Je découpe l'échelle à la longueur souhaitée. Les côtés de l'échelle sont légèrement poncés pour enlever les zones rugueuses et les préparer à la peinture. Les extrémités des barreaux de l'échelle sont entourées de rubans de masquage. Le reste de l'échelle est peint dans la teinte H de fusion. La zone autour des barreaux est peinte au pinceau, puis le reste de l'échelle est peint au rouleau pour accélérer la tâche. Je mesure la largeur et la hauteur d'une ouverture de l'échelle. Je note les mesures sur un grand panneau d'affichage que je possède. Je trace 2 carrés au crayon, puis je les découpe à l'aide d'une règle et d'un cutter. Les 2 panneaux du tableau sont recouverts de toile de jute. Je pochoirise la toile de jute avec des pochoirs rustiques couleur cendre, puis l'agrafe à l'arrière des tableaux d'affichage. La toile de jute étant parfois trop courte, j'utilise du ruban adhésif renforcé pour fixer les bords, puis je l'agrafe à l'arrière. Je retourne l'échelle et les panneaux, côté décoré en bas, puis je fixe les tableaux à l'arrière avec des vis. Je place l'échelle où je veux l'accrocher. 2 équerrons L sont posés sur l'échelle, contre le mur, à l'endroit où je pense qu'elles seront les mieux dissimulées. Pour rendre l'échelle plus utile, des crochets à vis noires sont vissés le long du bas de l'échelle, alignés avec chaque barreau, et mon étagère de bureau pratique et stylée est prête à être aussi efficace qu'elle est jolie. L'échelle a vraiment la longueur parfaite pour ce mur de bureau. Avec la combinaison du noir et du bois, l'échelle s'accorde parfaitement à mon style et ressort vraiment bien sur ce mur blanc. Procurez-vous du grillage et des galets pour concrétiser cette idée unique. Avec des gants de sécurité, je déroule du grillage métallique d'1/4 de pouce et marque une hauteur de 22 pouces avec une pince à linge. Maintenant, je mesure la longueur de la plaque et je triple ce chiffre pour obtenir 39 pouces. Avec des pinces coupantes, je découpe le grillage aux 2 mesures, puis l'enroule en tube. J'utilise ensuite des colliers de serrage pour fixer la forme. Je les place à chaque extrémité et au centre du tube, puis je coupe l'excédent. Maintenant que le tube est bien droit, je place un carré découpé à la bonne taille sur l'ouverture. J'utilise les fils pour fixer le grillage au tube, puis je le découpe pour l'ajuster. Ensuite, j'utilise la pince coupante pour plier le fil coupé vers le bas pour la sécurité. Je ramasse maintenant quelques des galets de rivière propres dans un parterre de fleurs à proximité en choisissant les plus grosses que je peux trouver. Je place le tube en fil de fer, côté ouvert vers le haut, et le remplis à 1/4 de pierre pour une base solide. Pour finir, je pose l'assiette dessus pour fermer le tube, créant une table d'appoint inspirée de la nature, idéale pour exposer ce que vous voulez. J'adore l'ambiance industrielle rustique créée par les galets de rivière et le plateau en bois. Vous pouvez aussi utiliser des pierres décoratives blanches avec une plaque noire élégante. Le mieux, c'est que vous choisissez le style qui vous plaît. Cette table d'appoint unique est une façon amusante de faire entrer la nature dans votre décoration tout en mettant en valeur le meilleur de la nature. Le plateau en plastique est aussi imperméable, idéal pour servir vos boissons dedans ou dehors.